Philippe Dubois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ornithologue et vous avez écrit avec Élise Rousseau le livre que je montre, Petite philosophie des oiseaux chez La Martinière, qui est un livre où on s'inspire en fait de l'intelligence et de la sagesse des oiseaux pour que les hommes vivent mieux. Alors il y a un sujet toujours très amusant évidemment, c'est le sujet de la famille et de l'infidélité chez les oiseaux. On en apprend des vertes et des pas mûres, hein. C'est des coquins parfois. Alors, les oiseaux, on trouve de tout chez les oiseaux, en matière de sexualité, mais de tout. Donc, l'homme n'a rien inventé. La différence, c'est que les oiseaux ne jugent pas, alors que nous, on juge. Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie, hélas, beaucoup Ils vous prennent tel que vous êtes, quoi. Voilà. Donc, l'infidélité, oui. Alors, l'infidélité chez les oiseaux, c'est très... on a pensé pendant très, très longtemps que 90% des oiseaux, c'était comme les cigognes, comme les cygnes, fidèles pour la vie. En fait, c'est complètement faux. 90% des oiseaux changent de partenaire, de mâle, de femelle. Les femelles ont plusieurs mâles et réciproquement. Donc c'est un joyeux lupanar, si on veut. Mais il y a toujours une finalité là-dessus. Cette finalité, c'est qu'en fait, plus on a de partenaires, plus on a de possibilités de se reproduire avec d'autres, plus on a de chances d'avoir des descendants qui seront forts, qui auront garder le meilleur de chacun. C'est la sélection, en fait. La sélection, elle nous apporte ça, et elle leur apporte ça aux oiseaux, c'est leur force. Mais par exemple, il y a certains, ils sont très en avance sur leur temps, il y a certaines espèces où c'est la femelle qui dirige tout. C'est la femelle qui a le beau plumage, c'est le mâle qui couve et qui élève les jeunes, c'est la femelle qui a plusieurs mâles. Donc, vous voyez, des oiseaux féministes. c'est les oiseaux, voilà. Mais il y a aussi de la parité. Chez les tourterelles, c'est vraiment une parité parfaite. Il n'y a pas un sexe qui domine sur l'autre. Tout est fait à deux. La construction du nid, l'élevage des jeunes, etc. Donc on a beaucoup à s'inspirer dans notre vie quotidienne, et pas que dans notre vie sexuelle. On a beaucoup à s'inspirer des oiseaux. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que vous dites que chez les oiseaux, on garde les enfants un certain temps, mais qu'à un moment, bon, allez hop, chacun sa vie. Donc nous qui sommes en plein syndrome de Tanguy, avec des enfants qui restent chez nous parfois jusqu'à 30 ou 35 ans, c'est amusant de voir que chez les oiseaux, ils ne se posent pas de questions, eux. Il n'y a pas de tanguy chez les oiseaux. Le plus souvent, c'est quelques semaines après leur envol que les jeunes sont boutés hors du nid. Il y a quelques exceptions avec les oies ou les grues, où la cohésion familiale va durer un petit peu plus longtemps. Mais dès le printemps suivant, les jeunes sont chassés par les parents, et il faut qu'ils vivent leur propre vie. Finalement, on devrait s'en inspirer, ça éviterait effectivement d'avoir des grands immatures de 35 ans chez nous. Il y a du boulot, hein. Merci. Merci.